Un déplacement présidentiel pour les journalistes, c'est un peu comme un voyage organisé. Allez-y. Voici le bus affrété par l'Élysée pour les médias. Il doit emmener la presse parisienne de la gare de Rennes au salon. Un petit voyage, service compris. Poulet. Qui veut J'en reviens. Un repas vite avalé, très pratique pour les journalistes car la journée va être chargée. Sans doute baguette, une bouteille d'eau, une pomme et une madeleine. 20 minutes plus tard, le bus arrive au salon. Première étape, l'accréditation. On va aller en salle de presse, on va distribuer les badges en salle de presse. C'est la première rencontre du président de la République avec le monde agricole depuis son élection. Plus d'une centaine de reporters couvrent l'événement. Éric de la Chenaie, Le Figaro. Pascal Urbault, AGPB. Résultat, malgré les précautions du service de presse, c'est l'embouteillage. Le genre d'imprévu auquel les journalistes politiques n'étaient plus habitués. Il peut y avoir un peu de flottement quelquefois. Et puis il y a toujours un paramètre qui joue beaucoup, c'est les retards du président de la République, parce qu'on était habitué sous Sarko à avoir une ponctualité complètement millimétrée. Sous Hollande, des fois, c'est plus variable, plus flou. Une fois accrédités, les journalistes se regroupent pour filmer l'arrivée du président. Son entrée en scène approche, le service de presse est sur les dents. La presse reculée, sinon il n'y aura pas de son. Toute la presse reculée, reculez s'il vous plaît. Impossible de contenir la foule. Pour la belle image de l'arrivée, c'est raté. Reculez s'il vous plaît. Vas-y. Enfin, à l'intérieur du salon, François Hollande va passer 2 heures au contact des éleveurs. Il est en pleine séquence reconquête de l'opinion. Pour faciliter le travail des journalistes, une seule caméra est autorisée à le filmer de près. C'est ce qu'on appelle le pool. Ce jour-là, c'est TF1 qui hérite de la responsabilité. On assure la prise d'image, la prise de son, éventuellement le travail des rédacteurs pour l'ensemble des chaînes de télévision et ce service est fourni aux autres chaînes, les chaînes Tout Info, etc. Une pratique courante lors des déplacements présidentiels et très utile pour contrôler l'image politique. Sauf qu'avec François Hollande, l'organisation de la presse reste assez souple. Notre caméra réussit même à glaner quelques échanges du président. Vous récupérez cette chaleur-là et vous l'utilisez ensuite. C'est le style François Hollande. Imprévu, spontané, parfois confus. Rien à voir avec la mécanique Sarkozy et ses mises en scène habilement préparées. Voici les images de son dernier déplacement officiel avant son entrée en campagne en janvier dernier. Nous sommes à l'usine Photowatt, dans l'Isère. Ici, pas de bousculade, pas de forêt de micros et caméras. La séquence montre un président serein au chevet du monde ouvrier. Nicolas Sarkozy contrôle parfaitement son image et sait très bien s'adapter aux attentes des journalistes. C'est quelqu'un qui n'est pas ordinaire du tout, qui peut être dans l'outrance, qui peut être dans la dureté, qui peut être d'un seul coup dans l'émotion. Et c'est cette espèce de changement de registre permanent, de capacité à créer la surprise en permanence et à susciter l'intérêt qui, évidemment, d'une certaine manière, est du pain béni pour les médias. Des journalistes qui doivent désormais composer avec un président qui cherche encore son style. Entre le Chirac retiré dans son château fort et le Sarko Zébulon, il essaie de trouver un espace. Et pour l'aider à construire sa nouvelle image de président, François Hollande s'appuie sur cet homme. Christian Gravel, son conseiller en communication, un personnage clé. Toujours collé au chef de l'État, c'est lui qui renseigne la presse et donne le feu vert pour les interviews. Cet après-midi, il est sollicité par Jeff Wittenberg, le reporter de France 2, qui veut une réaction sur le dossier PSA. Mais il faut d'abord négocier. Et pourquoi tu veux le... Parce qu'on n'a pas posé les bonnes questions tout à l'heure. Voilà. C'est-à-dire? On veut avoir un regard global, si tu veux. Mais il a répondu tout à l'heure. Oui, mais comme il y a le rapport Sartorius qui tombe aujourd'hui, voilà. C'est avancé. Résultat, le journaliste obtient sa réponse. Vous aviez dit le 14 juillet que le plan de PSA était inacceptable. Est-ce toujours votre sentiment? Il doit être négocié par les partenaires sociaux. La puissance publique fera la pression nécessaire pour réduire le nombre de suppressions d'emplois. Au final, c'est cette déclaration sur PSA qui est reprise par toutes les télés, au détriment des questions agricoles. La communication du président, rattrapée par l'actualité.